Que faisons-nous concrètement pour ces hommes, femmes et enfants qui fuient la guerre? Près de 300 personnes se sont rassemblées cet après-midi au centre d'Orléans pour réclamer des mesures en faveur des migrants. Un rassemblement qui regroupait des citoyens de toute sensibilité et qui ont répondu à un appel lancé la veille sur les réseaux sociaux. Vous êtes pour accueillir ici, par exemple sur Orléans, des réfugiés? Mais non seulement sur Orléans, mais d'une manière générale dans la France, dans l'Europe et dans toutes les communes. Il faut que ça s'organise, hein. Il ne faut pas faire ça de manière débridée, désorganisée. J'ai appris cette information par Facebook, parce que je suis dans Facebook. Et donc c'est M. Rabier, c'est lui qui a contacté beaucoup de gens. Et après moi, j'ai relayé l'information à des amis. Celui qui est à l'origine de l'appel sur Facebook, c'est Philippe Rabier, un chef d'entreprise engagé. Sa fibre humanitaire est d'autant plus forte qu'il avait déjà pris fait et cause pour les réfugiés chiliens en 1973. Avant de lancer quoi que ce soit d'ailleurs sur Internet, j'avais quand même envoyé un mail en utilisant des moyens de communication plus classiques, un mail à quand même plusieurs dizaines de personnes sur Orléans pour savoir si un rassemblement physique à Orléans pouvait être intéressant. Tout le monde peut faire un effort et je crois que chacun de nous, moi-même, je peux faire un effort. Pourquoi pas en accueillant quelqu'un chez moi, temporairement, voilà, ou donner de l'argent, ou être bénévole dans une association qui vient en aide justement à ces réfugiés. Il aura fallu une photo de ce petit enfant mort sur une plage de Turquie pour faire réagir le monde politique. Le conseil régional, par exemple, va faire voter une aide d'urgence de 100 000 € au profit de la Croix-Rouge internationale.